الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le récit de l'enveloppante est-elle parvenu? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, accablés, exténués. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés à une source bouillante. Il n'y aura d'autre nourriture pour eux que des plantes épineuses et amères, qui ni n'engraissent ni n'apaisent la faim. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Et ce jour-là, d'autres visages seront épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin. Ils n'entendront nul propos futile. Il y aura là une source jaillissante, des divans surélevés, des coupes à portée de main, des coussins disposés en rangée et des tapis étalés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les passions contre la science. Vous savez, en Occident, notamment en France et dans tout l'Occident, et même au-delà de l'Occident, on a érigé les passions au rang de divinité. Wal'iyadu billah. On a fait en sorte que les passions, que les fantasmes, que les désirs et les desiderata des uns et des autres soient loi. En France, en Europe, en Occident, la loi, c'est les passions. C'est pas l'intérêt général, l'intérêt collectif, c'est l'intérêt des passions. Les passions avant tout, le moi-je, l'individu roi. Un musulman sincère qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se conforme au pacte qu'il a conclu avec le Seigneur de l'univers Allah subhanahu wa ta'ala, toute sa vie va être de la science. Tous ses actes, ses faits et gestes seront faits avec science. Comment il va s'habiller, comment il va se nourrir, comment il va dormir, comment il va éduquer ses enfants, les activités qu'il va entreprendre la journée ou le week-end avec sa famille et ses enfants, son activité professionnelle, le choix de son époux ou de son épouse, le choix du pays où il va vivre, le choix de l'école où il va inscrire ses enfants, etc., etc. Le choix du sport qu'il va faire, etc. Tout ça, tout ce que le musulman ou la musulmane va ou vont entreprendre, ce sera fait avec science. La science, c'est le Coran et la Sunna, avec l'explication de nos éminents savants. Il va voir et il va se renseigner quel est le statut juridique, qu'est-ce que dit l'islam sur cette chose, sur ce qu'il va entreprendre. Hein. Quel est le statut juridique de cette chose ou de cet acte.
Donc chaque chose qu'il va faire, ça va être avec science. Quand il va s'habiller, quand le matin il se réveille et qu'il s'habille, c'est avec science, hein, en respectant les règles de la charia, les règles de la législation islamique. Par contre, la personne, que ce soit un non-musulman ou un musulman des passions, va agir avec passion, justement. Il ne va pas regarder ce que dit l'islam ou ce que dit la science islamique, il va regarder ce que dit son nefs, son âme incitatrice au mal. Qu'est-ce que ses passions lui suggèrent? C'est ça qu'il va regarder. Hein? Il va s'habiller selon ses passions, il va s'habiller comme ceci, se coiffer comme cela, aller dans tel endroit, etc., etc. Par rapport à ses passions. C'est ça sa boussole. Et quand une personne est guidée par ses passions, que la boussole de sa vie, c'est ses passions, cette personne devient très dangereuse. Cette personne devient un individu dangereux. Parce que si cette personne est au pouvoir, par exemple, c'est le cas, en Occident et dans la majorité des pays dans le monde, à ce moment-là, c'est très dangereux, car il va autoriser des méfaits, tels l'alcool, la drogue, la prostitution, les trafics de drogue, d'armement et de débauche. Hein. Donc vous voyez, quand la personne a comme boussole les passions, les conséquences qui en découlent derrière sont terribles et sont dévastatrices pour lui personnellement, pour son entourage et pour la société qu'il dirige par exemple. Et en général, dans la société de tous les jours, la personne qui a comme boussole ses passions et qui vit selon ses passions, cette personne est dangereuse, car il va suivre le vent, hein, il va suivre les tendances, il va suivre la mode, hein, il va aller là où son intérêt, là où il trouve son intérêt et là où ses passions le guident. Wala'iyadhu billah, malheureusement. Par exemple, les politiques. Il y a des politiques qui tournent leur veste à gauche et à droite, hein, qui tournent leur veste, qui vont là où il y a un intérêt. Ils n'ont aucune conviction. Leur seule conviction à tous les politiques, c'est de combattre l'islam et les musulmans, c'est tout, mais ils n'ont aucun projet, aucune conviction. Pareil pour les médias. Les médias disent ce que le système leur dit de dire, c'est tout. Les journalistes qui sont sur les plateaux de télé disent seulement ce que leurs employeurs leur ordonnent de dire, tout simplement. Ils peuvent pas aller au-delà, leur but, ce n'est pas de dire la vérité. Toutes les chaînes de désinformation connues, les grandes chaînes de désinformation connues, sont des chaînes de propagande. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'information. Il n'y a plus d'information. On vous explique rien, on vous raconte rien, c'est que de la propagande. C'est que de la propagande souvent anti-islam, ou anti-autre. Hein. C'est tout, c'est que de la propagande et de l'endoctrinement de masse. À la télé, à la radio, dans les émissions, entre guillemets, de débat, où il n'y a plus de débat, et les chaînes dédiées à l'information, entre guillemets, c'est plutôt des chaînes de désinformation, il n'y a que de l'endoctrinement de masse et de la propagande. Hein, on l'a vu ces dernières semaines avec l'histoire de moutons que des musulmans voleraient pendant le ramadan, ou le manque d'huile qu'il y a dans les rayons, dans les supermarchés ou magasins serait à cause de certains musulmans, ou de musulmans, ou de cause du ramadan, etc. Enfin, des choses assez farfelues, qui font plus rire qu'autre chose, quoi, hein, qui sont Vous savez, maintenant vous avez, je pense, Allahu a'lam, mais la majorité par exemple en France, hein, la majorité des Français qui ne prennent plus au sérieux la politique et les médias. Maintenant ils le savent. La majorité, voire l'écrasante majorité, ne prennent plus au sérieux ce que disent ces clowns. Car ils se décribilisent, de jour en jour. De jour en jour, ils se décribilisent. Regardez, par exemple, hier, vous avez eu l'investiture de Macron. Vous avez à l'investiture toutes les mêmes têtes qui dirigent la France, enfin, qui sont dans la politique en tout cas, depuis des décennies. Hein, des anciens présidents et des anciens ministres qui ont assisté à son investiture. Qui, soi-disant, l'ont critiqué, etc., étaient soi-disant des oppositions. Alors, en fait, ils sont tous dans le même... ils ont tous
ils ont tous les mains dans le pot de confiture. Ils sont tous dans le système, ils sont tous soumis au système et non à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Car on revient au sujet de l'audio, c'est que tous ces gens-là ont comme boussole les passions. C'est les passions qui tranchent. Ça, aujourd'hui, bien sûr, il y a l'orgueil, la cupidité, etc. Mais les passions dans cette époque, justement, on a érigé les passions au rang de divinité, wal'iyadu billah, où les passions font foi, en fait. Ce qui fait foi, c'est les passions. Hein. Les églises sont vides, mais les temples modernes de la consommation et les temples modernes de l'adoration, des adorations, qui sont le fait d'adorer les passions, wal'iyadu billah, sont les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont bondés et les églises sont vides. Par exemple en France, hein, on voit, et c'est visible pour n'importe qui, que le système promeut les passions et promeut le fait que l'individu assouvit ses passions. Les gens qui veulent se marier, on a fait une loi pour eux. Les personnes qui veulent changer de sexe, le système fera des lois pour les aider à changer de sexe. Vous avez même un candidat à l'élection qui a proposé de mettre ça dans la Constitution. Donc, mais par contre, quand tu te soumets à ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu agis avec science, là on te fait la guerre, on te combat et on te marginalise. Et on t'empêche de pratiquer ton dîn. Hein? On t'empêche de mettre le hijab au collège et au lycée. On t'empêche de mettre le niqab dehors dans la rue. On t'empêche d'égorger ton mouton pendant la fête qui est dédiée à cet acte. On empêche les croyants d'appliquer plein d'adorations parce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent la science et qui suivent la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand les gens suivent les passions, toutes sortes de déviances ou de débauches ou de déviances farfelues, à ce moment-là, l'État va t'aider. L'État va t'aider. Et le système va faire un travail d'endoctrinement dans les médias, dans la politique, etc. Et pour faire la promotion de cette déviance en disant, regardez la ruse de Shaitan, Allah, ça c'est une ruse diabolique, de dire c'est la liberté, faut être tolérant. En fait, c'est ça, en fait, être tolérant, c'est accepter tout. Toute déviance, toute décadence, toute débauche, en fait. Ça, c'est la liberté et la tolérance selon l'Occident. Hein? Et à côté de ça, on va faire un travail d'endoctrinement dans les séries, les films, etc. Hein? On va rendre l'homosexualité normale. On va rendre limite la pédophilie normale. On va rendre la fornication normale. Hein? Dans les séries, les films, etc. Qu'on me raconte, hein, moi je regarde pas ces choses-là. Mais on fait la promotion de l'homosexualité, la promotion de... On banalise en fait la fornication. Hein. Il n'y a pas de mariage. Tous ces gens dans les séries, les films, tous les scénarios, etc., les relations qui entre hommes et femmes sont faites que dans le haram, que dans la fornication pratiquement. Hein. On fait la promotion des sites de rencontres. Hein. Comment tromper son époux discrètement, etc. Ou son épouse discrètement. On fait la promotion de l'alcool, on fait la promotion des passions. Donc, on est dans un système qui a érigé les passions au rang de divinité et qui fait foi. Hein. Et en contrepartie, la foi, la vraie foi, est marginalisée et combattue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bas monde n'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion, ce bas monde. Ce bas monde n'est qu'une illusion, n'est qu'un mirage dans le désert, qu'un oasis qu'on a cru voir, qu'on a cru voir à l'horizon, et quand on s'approche, en fait non, il n'y a pas d'oasis, ce n'était qu'un mirage. Et c'est exactement ce bas monde. Ce bas monde
est que de la poussière, en fait. C'est qu'une illusion. Hein? Ce matériel, cet argent, ces objets, ces monuments que vous pouvez voir, c'est qu'une illusion. Tout va disparaître. Tout va partir. Ce qui va rester, c'est seulement tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ou ta non-croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ta croyance, est-ce qu'elle était authentique, sincère, etc. Et comme ce bas monde est qu'une illusion, il faut prendre ses gardes, faire attention et ne pas tomber dans le piège. En tant que musulman sincère et pieux, il faut tenir et s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a ordonné dans un hadith. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Car qui nous sommes? Nous sommes qu'une goutte de sperme éjaculée, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 76, la sourate Al-Insan, Allah ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. Traduction dans le sens, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allahu Akbar. En effet, nous, Allah, avons créé l'homme d'une goutte de sperme, mélangée aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous, Allah, l'avons guidé dans le chemin qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Subhanallah, Allahu Akbar. Les 3 premiers versets de la Sourate 67 Al-Insan. Allah Ta'ala nous dit, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, mélangée aux composantes diverses. Subhanallah. Nous sommes en vérité qu'une goutte de sperme. L'humain oublie. Hein? L'humain veut tétaniser, terroriser son peuple. L'humain veut envahir un pays voisin. L'humain veut empêcher des croyants dans sa population de pratiquer leur culte. L'humain veut tuer. L'humain veut menacer. L'humain veut faire plein de choses. Mais l'humain n'est qu'une goutte de sperme éjaculée. Il est faible, il transporte toute sa vie des excréments et il terminera au fond, sous terre, et son corps se désintégrera. Subhanallah azim. Et l'humain ose vouloir s'élever sur terre. Subhanallah azim. Il y a un hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une chamelle qui gagnait toutes les courses. Et un jour, cette chamelle avait perdu une course. Et as-sahaba radiyallahu anhum étaient tristes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en voyant la tristesse des sahaba, leur a dit, il n'y a rien dans ce bas monde qui s'élève sans qu'Allah le rabaisse. Allahu Akbar. Subhanallah azim. Ce hadith est magistral et nous montre une règle que toute personne, toute structure, tout système, n'importe quoi qui s'élève dans ce bas monde sera rabaissé par le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a force et qui a puissance sur toute chose dans ce bas monde, dans tout l'univers, qui a force et puissance et qui est maître de tout ce qui existe et de tout l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est ça qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes qu'une goutte de sperme éjaculée, nous sommes rien, nous sommes faibles, contraints, restreints par le temps, la fatigue, les maladies, par les envies, par les besoins, etc. Et que ce bas monde n'est qu'une illusion, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé Al-Huda, ce livre, ce Coran, accompagné de la Sunna, qui est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Subhanallah azim. Et c'est ça qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut s'accrocher, tenir entre vents et marées, alhamdulillah,
et suivre tout, et que sa vie soit de la science. Tout acte que tu feras doit être de la science. Subhanallah azim. Il faut agir avec science. Qala Allah, qala Rasoul, qu'a dit Allah, qu'a dit son messager, avec l'explication et la compréhension de nos éminents savants. C'est la seule voie à suivre, et c'est la voie vertueuse et la voie du bonheur. Car quand les gens suivent leur passion, ils se retrouvent sans baraka, sans bénédiction, ils se retrouvent jamais rassasiés, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, que le fils d'Adam, tu donnes une vallée d'or, il en vaudra une deuxième, il ne sera jamais rassasié. Mais quand tu suis à la ta'ala, quand tu te contentes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé et t'a fourni, alhamdulillah, tu te contentes de peu, tu te contentes de ce qu'Allah ta'ala t'a donné, et tu dis alhamdulillah, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours pour la santé, pour ton époux, ton épouse, pour tes enfants, pour tes bienfaits, pour le fait de manger et boire tous les jours à sa faim et à sa soif. On sort du Ramadan, donc on sait, ça nous permet de nous mettre à la place des pauvres, des mesakines, et de savoir le bienfait de manger et de boire. Subhanallah. Hein? Allah Ta'ala nous retire ça et nous redonne ça à la fin du Ramadan et nous montre, et ça nous fait méditer, que ça nous fait comprendre que, alhamdulillah, le bienfait de pouvoir manger et boire à tout moment. Hein? Dès que tu as soif, tu bois, dès que tu as faim, tu manges, et en plus, on se permet de manger et de boire n'importe quelle boisson, n'importe quel aliment. Tout est accessible, alhamdulillah, par la bénédiction et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu perds la santé, quand tu es malade, et que tu retrouves la santé, alhamdulillah, tu vois la ni'ma, le bienfait d'être en bonne santé. Hein? Tous ceux qui ont eu le Covid, hein, dès qu'ils sortent du Covid, s'aperçoivent le bienfait de la santé, ou toute autre maladie. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses sagesses, il nous retire parfois des choses pour nous faire comprendre le bienfait de cette chose, et ensuite il nous la redonne, alhamdulillah, quel ni'ma. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ta'ala nous l'a révélé. Soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats. Subhanallah. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, sur le fait que nous suivons et alhamdulillah, en tant que musulmans, nous suivons la science et nous agissons avec science, contrairement aux non-musulmans, aux kuffars et aux musulmans des passions, qui eux suivent leur passion, leur raison erronée, et qui ne tiennent sur rien, et qui sont des gens dangereux. Toute personne qui suit ses passions est quelqu'un de dangereux pour toutes les raisons qu'on peut imaginer et tout ce qui peut en découler. Hein, la trahison, l'hypocrisie, parce que c'est ça qui va découler quand une personne a comme boussole dans sa vie les passions, ce qui va découler dans sa vie, c'est l'hypocrisie, les petites magouilles, l'orgueil, les intérêts personnels, etc. Hein, c'est pas fisabilillah, c'est pas l'intérêt général, c'est pas la justice, etc. Et c'est ça qui plonge les gens et les peuples dans les malheurs, justement. Car plus les gens sont pieux, sont droits, et plus Allah Ta'ala, comme dans la sourate 13, verset 11, où Allah Ta'ala nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui l'accompagnent ne changent pas ce qu'il y en eux-mêmes, plus les gens seront pieux et droits, et plus le système et le dirigeant sera pieux et droit, et aura à l'esprit la science et agira pour l'intérêt général et non pour sa clique mafieuse et non pour ses passions. Et je vais finir avec ce verset magistral, le verset 23 de la sourate 45, la sourate Al-Jathiyah, la sourate Les Agenouillés, où Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, « Vois-tu celui qui a érigé sa passion au rang de divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue, qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. »